Moi, je m'appelle Émilie Tressard, j'ai 24 ans, je suis éducatrice spécialisée. J'ai décidé de venir vivre à Rennes parce que je pensais pouvoir trouver du travail. Je cherche depuis 1 an et demi. J'avais plein de représentations du métier d'éduc, mais j'avais pas forcément vraiment idée dans quoi je mettais les pieds. On n'a pas eu à un moment donné des gens qui nous ont remis face à nos réalités pour nous dire non mais vous savez, il n'y a pas de débouché. Non, c'était plus des petits pics des intervenants, des choses dans le genre. Non mais de toute manière, on forme des futurs chômeurs. Mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Du coup, tu pars déjà avec ce côté un peu anxieux en disant je postule mais j'y crois pas vraiment. Au bout de 2 mois, de toute façon, c'est simple, j'avais déjà, une vingtaine de refus. Et une vingtaine de lettres et de candidatures où j'avais pas de réponse, quoi. Et puis après, ça a été de pire en pire. T'as toujours pas d'aide Pôle emploi, ton argent il part rapidement. Mon colocataire est responsable de diffusion chez un sous-traitant de Ouest-France et il m'a dit écoute, si tu veux venir travailler, tu peux être chauffeur-livreur la nuit. Donc là, je me suis dit oui, il y a des moments où tu peux pas être à 100% et ça, je finis par l'accepter parce que ça, au début, je l'acceptais pas. Je me disais ouais, mais t'es pas à fond, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais tu peux pas. Tu peux pas être tout le temps demandeur d'emploi, en fait, quoi. Tu peux pas. J'ai jamais porté beaucoup d'importance à l'argent. Enfin, j'ai pas été éduquée comme ça. J'ai toujours su qu'avec pas grand-chose, on pouvait faire des choses très bien. Sauf que quand t'as rien, quasiment rien, bah tu te rends compte que en fait, quand tu peux rien faire du tout et à peine manger, bah là, c'est une grosse galère. Je me suis dit, bah écoute, je vais aller voir une assistante sociale parce que là, il faut que ça se débloque. Là, c'est dur parce que t'es éduc-spé et tu vas voir une assistante sociale. Donc, limite, bonjour collègue, mais pourquoi tu viens me voir, tu sais tout ce que t'as à faire. Moi, j'ai toujours eu le soutien de ma famille et compagnie, mais j'ai eu le sentiment d'être passée, à 2 doigts du sans domicile fixe, quoi. Vraiment. Enfin, de me dire, là, demain, je perds mon entourage, je perds tout ça. Je me retrouve toute seule, je n'ai rien. Enfin, franchement, je vois mes courses, sur la fin, c'est ma mère qui recommence à me les faire, quoi. Bah, tu perds en confiance en toi, tu t'isoles, parce que tes copains, ils continuent à faire des trucs et des machins, et tout le monde continue à mener la vie d'avant, quoi. Et tu te rends compte que, bah, t'as des gros freins, quoi. Tu peux rien faire, en fait. Tu priorises pas forcément bien, et qu'il y a des moments où, moi, je me retrouvais à, limite, pas bouffer pendant 1 semaine, mais derrière, pour avoir mon week-end avec mes potes, quoi. Et t'as tes potes qui sont là et qui comprennent rien. Mais t'as toujours pas trouvé de travail. Mais c'est facile, toi, tu bosses pas lundi. Mais moi, j'aimerais que mes week-ends, déjà, ce soit une vraie récompense, quoi. Que ce soit pas le moment que j'attends parce que je vais enfin être avec du monde, parce que je suis toute ma semaine toute seule. C'est hyper lourd, c'est une année de merde. T'entends tes copains, tes copines qui sont en train de se plaindre parce qu'ils peuvent pas faire ci, parce qu'ils peuvent pas faire ça. Et toi, t'es là avec tes 100 € de CAF, t'es trop content, quoi. Quand ça tombe, c'est genre jackpot, je vais pouvoir aller faire mes courses. Bah non, quoi. Non, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Mais en même temps, d'un autre côté, l'assistante sociale, genre, elle m'avait proposé les restos du cœur, j'ai refusé net, quoi. J'ai refusé net. Je ne suis pas pauvre. Mais si je suis pauvre. Mais je ne suis pas pauvre. Il devrait y avoir des choses, je sais pas quoi exactement, qui sont mises en place, mais pour pas qu'on soit oublié comme ça, parce que on représente la jeunesse, quoi. Tu commences ta vie professionnelle et financière aussi complètement dépitée, mais ça va être quoi la suite, quoi? Il faudrait qu'on ait la niaque, qu'on sorte de nos études et qu'on se dise, bon, on va refaire le monde, on a envie que tout bouge. Au bout d'1 an, tu te retrouves dans un état comme ça, tu te dis, mais c'est ça la jeunesse. Pas très joli, hein. Et j'ai fini par accepter cet emploi-là, au final, chez une boîte d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc ça me plaît, mais en fait, je me retrouve sur un poste d'aide médico-psychologique. Donc c'est un poste qui fait partie de la branche du social, mais qui correspond pas du tout à ma formation. Pour moi, c'est des métiers qui sont complètement différents et moi, j'avais pas envie de ça, quoi. Je me suis dit, j'ai pas fait tout ça, toute ma formation, là, pour ne pas faire mon métier. Et au final, ça y est, j'ai un salaire. Ça y est, il est là. Il est ce qu'il est, mais il est là. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien, je vis. Tout simplement, je vis. Du coup, si c'est quitter cet emploi-là en me disant, je me relance dans une recherche d'emploi, forcément, t'as des démons du passé qui ressurgissent, quoi. Quitter tout ça pour peut-être recommencer à avoir moins, encore être en train de compter, machin, en train de pleurer sur mes factures. Ça fait peur, forcément, enfin... C'est con. Mais c'est comme ça.